Hum, je voudrais juste parler de ce drame qui s'est passé à Niamena. Celui de la petite fille Zaira ou Zuhura. Hum, j'ai toujours suivi ces genres de crimes sur Internet à travers le monde entier. Mais j'ai été vraiment déçu par le cas de Zaira. On s'est dit Tchadiens le mieux éduqué au monde. Nous sommes fiers de notre éducation comparée aux éducations des autres. Nous sommes mieux éduqués, alhamdoulilah. Mais on ne peut pas accepter cela. On s'est dit les mieux éduqués et puis on commet ce genre de choses. C'est pour la deuxième fois, je dis bien la deuxième fois, un tel drame se produit au pays, au Tchad, aux yeux des autorités compétentes et publié sur Internet. Comment vous pouvez accepter cela si on le fait à vos sœurs? Imaginez si seulement ces 5 petits-enfants, fils de généraux comme on le dit, comme je le lis sur Internet, fils de généraux, si seulement on fait cela à leurs sœurs. Il y aura couvre-feu dans la capitale, bien sûr. Mhm. Comment... Je dis bien, moi ce qui m'étonne, c'est pas le fait qui s'est passé. Ce qui m'étonne trop, c'est le silence des autorités. Disons la police. Ils ont déjà identifié leurs photos, leurs noms, leurs familles. Et puis, comme je l'ai lu sur Facebook, ils ont dit que la fille a été kidnappée le 8. Nous sommes le 14 du. Ça fait déjà 6 jours. Rien ne s'est passé. Pourquoi laisser ces bandits circuler tranquillement et puis se reposer tranquillement à la maison? Pourquoi ne pas aller et les capturer de leur trou? Pourquoi laisser Zoura et ses familles seules faire face à ce problème? On se dit état de droit, état de droit. Mais ça, c'est pas droit. J'ai droit d'aller à l'école. J'ai droit de s'allier qui je veux. J'ai droit de sortir avec qui je veux. Mais on me kidnappe. On m'amène dans un lieu privé. On me viole. On me file. On me publie sur Internet. Et puis, les autorités ne disent rien. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont des fils de généraux, fils de ministres. Vous voyez que est-ce que c'est justice? Non. C'est hors de ce qu'on appelle justice, hors de ce qu'on appelle humain. Vous, en fait, vous pouvez dire que vous êtes des hommes, chers petits-enfants. Vous pensez que vous êtes des hommes en faisant cela, kidnapper la petite, l'amener quelque part. Vous êtes 5, elle est une. Vous l'avez kidnappée, et puis vous l'avez violée, vous l'avez filmée. Vous pensez que vous êtes des hommes? Non, vous n'êtes plus des hommes. Vous n'êtes même plus... Vous n'êtes plus des hommes, vous n'êtes plus des femmes, vous êtes rien. Vous êtes rien. Ouais, je le dis bien, vous êtes rien. Et j'ai vraiment apprécié le fait que tout le monde vraiment ont pris à bras ouverts le cas de la petite Zoura. C'est une humiliation, pas seulement pour toi, Zoura, mais pour nous tous les Tchadiens. Nous vivons à l'extérieur pour le moment. Disons par exemple, si un ami d'ici voit cela et puis il nous demande est-ce que c'est comme ça que vous faites chez vous au pays, au Tchad? Je ne peux pas nier, puisque cela est fait par des Tchadiens au Tchad. Ailleurs, si prenons le cas de l'Inde, peine de mort, si vous faites ce genre de choses, peine de mort. Au Tchad, on vous laisse tranquillement. Mais je vous jure, si vous n'êtes plus arrêté par la police, vous n'êtes plus poursuivi par la justice, je vous jure et je vous le promets, vous, petits bandits, vous allez subir le même cas que vous avez fait à la petite. Je vous le promets, vous allez le subir. Puisque les autorités peuvent fermer leurs yeux, leurs oreilles, ne pas parler la bouche. Vous avez oublié que nous avons le Tout-Puissant qui nous contrôle, qui nous surveille. Vous allez payer ça. Elle est innocente. Elle est innocente.
tu es innocente, Zoura. Tout le monde connaît pour le moment. Tu es innocente. On t'a kidnappé. On a fait ça. Ils ont fait ça. Je dis bien, ils ont fait ça hors de ton choix. Mais rassurez-vous, vous allez payer. Soit vous serez violé un jour, vous-même. Vous, ce délinquant. Vous serez violé un jour et publié sur Internet. Soit vos soeurs, soit vos cousines, soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un de cher de votre famille. Et puis, vous avez oublié que tous ces pays-bas ici avant d'aller là-bas. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, seulement, comme ce que je l'ai dit déjà. Je voudrais aussi parler à toi, ma soeur, qu'il ne faut jamais baisser le bras. Continue tes études. Tu sais très bien que tout le monde connaît que toi, tu es innocente. Continue tes études. Et tu vas voir ce que ces petits délinquants ont fait sur toi. Tu vas voir la punition qu'ils vont subir dans l'avenir. Et puis, à tout un chacun de nous, j'aimerais vraiment lancer cela aux yeux de tout le monde. Avant de faire quelque chose, mettez-vous à la place de la personne. Jugez. Si c'est bon, faites-le. Si c'est mauvais, dégagez-les de votre esprit. N'oubliez pas qu'une seule étincelle peut provoquer toute une incendie. Vous l'avez violé, vous l'avez publié, vous ne savez pas ce qui se passe maintenant dans sa famille, à la maison. Vous êtes tranquille, en train de voir ce qui se passe sur Facebook, les gens parlent de vous. Vous pensez que vous êtes content, vous êtes honoré, tout le monde parle de vous, ils ont publié vos photos. Vous avez déshonoré votre famille. Vous avez déshonoré votre famille. Et puis elle restera toujours sur vos têtes. Elle restera toujours sur vos têtes. Pensez que vous l'avez déshonoré, vous l'avez mis en jamais. Vous l'avez donné un honneur pour le moment. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde prie pour elle. Tout le monde prie le bon pour elle et tout le monde prie le mauvais pour vous. N'oubliez pas que Dieu ne va tout classer ses prières. Non. Vous allez subir cela. Voilà. Pensez bien avant de faire quelque chose. Ne blessez pas quelqu'un. Je vous remercie.